Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo cette fois-ci sur une Wacom Cintiq 24 HD Touch modèle DTH-2400. Alors, je fais cette petite vidéo parce qu'un client est venu me voir un jour avec cette grosse tablette là. C'est une tablette tactile qui permet, de ce que j'ai compris, hein, ça se branche sur un PC, c'est un deuxième écran tactile donc qui permet de faire du dessin. C'est pas de la bande dessinée peut-être, enfin, ce genre de choses. C'est des tablettes qui coûtent extrêmement cher. Et donc il en avait une, un modèle un peu plus ancien que celle-ci, qui était en panne. Il m'a envoyé vers des vidéos YouTube d'un Américain qui réparait ce genre de tablette, mais il y avait quelques années. Les informations sur ces vidéos de réparation n'étaient pas simples. Bon, j'ai accepté d'y regarder. Et j'ai fini par réussir à lui réparer. La première tablette avait tout simplement l'espèce de carte mère, hein, qui est là, la carte principale. Elle avait plusieurs MOSFET dessus et le premier en entrée de ligne était, quand moi j'ai pris mes mesures, il avait l'RHS. Bon, j'ai commandé les MOSFET, j'en avais acheté 6 et j'ai changé les 5 qui étaient identiques sur la carte pour repartir avec 5 MOSFET neufs. Et coup de chance, c'était bien ça, c'était bien le premier MOSFET qui était HS. Donc il était content, il avait récupéré cette tablette. Entre-temps, n'étant pas sûr que je puisse lui réparer, il a acheté celle-ci. Celle-ci, c'est un modèle un peu plus récent, un peu plus complexe au niveau de la conception. Malheureusement, apparemment, de ce que j'ai compris, au bout de quelques jours après l'achat, elle est tombée en rade, avec, comme il m'a décrit, à peu près les mêmes symptômes. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment réparer ce genre de tablette, même si on n'a pas les connaissances dans ce genre d'appareil. Moi, ce que je n'aime pas, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de board view, et travailler sans schéma sur ordinateur avec les noms des composants, leurs valeurs, c'est toujours compliqué. Et donc voilà, je me suis lancé sur celle-ci. Et je vais vous faire voir, j'ai déjà fait la réparation, j'ai déjà trouvé, hein, tout à l'heure. J'ai tout remis en place. J'ai remis le composant qui était le coupable en place et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc dans un premier temps, je l'ai démontée. Je l'ai ouverte comme ça. J'ai constaté qu'il y avait... Le chargeur se branche sur une première petite carte d'alimentation. Alors vous verrez peut-être pas bien à la caméra, hein. Une première petite carte d'alimentation avec deux condensateurs et deux bobines. Et le courant s'en va ensuite sur une deuxième carte, qui pour moi est une carte d'alimentation aussi, pour ensuite aller vers la carte mère et différents composants. La première tablette que j'avais fait, le connecteur s'en allait directement sur la carte mère. Donc là, c'est quand même un peu différent. Quand je branche le chargeur sur celle-ci, j'ai comme l'autre la petite LED du chargeur qui s'allume et qui clignote très rapidement avec un petit cliquetis à l'intérieur du transfo. Sur celle-là, et même sur l'autre d'ailleurs, sur l'autre c'était finalement un court-circuit sur le MOSFET, ça me rappelle un petit peu comme sur les iPhones, quand je fais sur un iPhone, je le branche sur le port USB, hein, avec le Lighting, et là, très souvent de fois quand c'est un court-circuit, un un condensateur qui est HS, on a un espèce de petit démarrage, 0,1 ampère, 0. 0,1 ampère, 0. On dirait que ça veut démarrer, mais que quelque chose le bloque. Donc c'est exactement ce que ça m'a fait tout à l'heure. Alors j'ai commencé débrancher par faire quelques vérifications, hein. J'ai regardé un petit peu partout sur les condos. Alors pas en mode bip, en mode diode, parce que le mode bip sur une ligne qui va être en faible résistance, forcément, bah, ça va biper, mais c'est pas forcément en court-circuit. J'ai passé pas mal de temps à vérifier. J'étais parti sur cette première carte au début. Et quand je suis arrivé sur celle-ci, j'ai trouvé un condensateur qui était assez suspect. Et là, je suis passé à la caméra thermique. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous passer sous la caméra thermique. Voilà. Je vais la positionner comme il faut. Alors, la caméra thermique, je l'ai passée un petit peu partout. Mais je suis tombé sur cet endroit-là où, quand je branche,
et ben on a tout de suite un composant qui chauffe plutôt fort. Si on le laisse faire, il va monter à un petit peu plus de 100 degrés. Donc ça, c'est typique d'un court-circuit. Et là, notamment, ce composant, c'est un condensateur. Donc c'est un condensateur qui est grillé. Voilà pour le petit test. Donc ensuite, bah, c'est assez simple. Une fois que j'ai localisé, je me mets dessus au microscope. Là, vous y êtes. Bien sûr, je débranche. Je vérifie que sur cette ligne, sur le compte d'eau, il n'y ait plus de courant. Donc, je regarde au multimètre. Je suis à 0. Et je suis à 0. Si je me mets en mode bip avec le multimètre, de chaque côté du compte d'eau, ça bip. Et si je me mets en mode diode, je suis à 0,001 d'un côté et 0,000 de l'autre. Alors, une ligne en faible résistance, hein, comme ça arrive sur beaucoup d'appareils, hein, notamment les lignes CPU sur iPhone, on n'est jamais à 0,001. Enfin, c'est assez rare. Donc là, pour moi, c'était bien ce condo qui était en court-circuit. Celui-ci. Donc, eh bien, on va l'enlever. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a une grosse bille d'étain de chaque côté, là, hein, puisque je l'avais fait tout à l'heure. Je refais ce que j'avais fait tout à l'heure. Je retire le condo. Je le teste hors circuit, en mode bip. Et là, il sonne. Donc, il est bien brûlé. D'ailleurs, tout à l'heure, quand il... Voilà. Là, je ne sais pas si vous allez le voir au microscope, mais on voit bien qu'il est fendu. Je vais essayer de zoomer au maximum. Ouais, on voit bien qu'il est complètement fendu. D'ailleurs, on le voit encore mieux de l'autre côté, là. Voilà, là, il est complètement... il manque des morceaux, quoi. Ça, c'était la face du dessous. Il était soudé, face cassée en dessous. Donc forcément, c'était pas visible. Une fois que j'ai enlevé le condo, je rebranche le chargeur. Et là, je ne sais pas si vous l'entendez, la tablette démarre. Les ventilateurs se mettent en route. Et alors, peut-être falloir... Là, l'écran ne s'allume pas. Tout à l'heure, il avait fallu que j'appuie sur le bouton. Voilà, elle s'allume. Et j'ai bien... Elle s'allume vraiment pas longtemps. Enfin, l'affichage s'éteint, mais c'est normal puisqu'il faut qu'elle soit branchée sur un PC. En fait, l'écran est toujours allumé. Voilà, là je rappuie. Et ça fonctionne. Voilà, juste pour un tout petit condo de rien du tout.
Si vous avez ce genre de tablette et que vous ne connaissez personne, vous n'avez personne dans votre région pour les réparer, n'hésitez pas à me contacter. Dans la mesure du possible, je verrai ce que je peux faire. Voilà, n'hésitez pas. Merci.